Bonjour Yann, Bonjour David, merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. mais avec grand plaisir. Yann Brix, tu es théologien d'origine suisse, je crois que tu es né à Neuchâtel, Oui, c'est ça. et tu es installé à Strasbourg depuis fin 2020, et tu enseignes dans les écoles protestantes évangéliques principalement, je crois. Oui, oui. Juste pour faire un petit peu l'historique, donc après 3 ans d'école de commerce et 2 de maturité, alors je vais demander juste avant ce que ça voulait dire parce que je ne savais pas. Donc ceux qui sont intéressés, c'est un cursus quelque chose en Suisse, vous pouvez aller voir. Actuellement, c'est fini, hein, du coup, comme ça. Mais voilà. Donc bon, le plus intéressant, c'est ce qui vient. Donc tu es entré ensuite en faculté de théologie à Neuchâtel, donc là où tu es né, dont une année s'est déroulée à Tübingen en Allemagne. Ensuite, avec le master en poche, tu as commencé en 2001 à enseigner dans un institut biblique de Suisse, IBETO, IBETO, Ah, c'est ça ça. s'appelait comme ça, oui. Et donc, tu as fait ça jusqu'en 2019. Ensuite, entre 2019 et 2020, tu as passé 10 mois dans un Ulpan, qui est un institut d'apprentissage intensif de l'hébreu. J'ai cherché sur Voilà, c'est Wikipédia. ça. À Netanya en Israël. Et donc, bah, forcément, c'était pour approfondir l'hébreu moderne principalement. Oui, oui. J'ai voulu t'inviter car je trouve que tu as une particularité intéressante. Alors peut-être que c'est un peu caricatural ce que je vais dire et je m'en excuse par avance. Mais c'est le sentiment que j'ai eu en t'écoutant dans un live d'Alain Auderset. D'ailleurs, je le remercie pour nous avoir mis en relation. Tu as étudié la Bible donc de manière très avancée et dans ses langues originelles, hein, que ce soit l'hébreu et le grec, encore plus l'hébreu peut-être que le grec, ça ressort plus. Les deux, mais c'est surtout les... Et bon, c'est une démarche, c'est vrai en tout cas, de mon point de vue, c'est une démarche qu'on trouvait de manière plus approfondie, de manière plus avancée dans un protestantisme peut-être plus classique ou voire plus libéral. Donc, tu as étudié la Bible à fond comme des protestants un peu plus libéraux peut-être parfois. Mais tu as conservé une grande foi ou, J'espère. ou une grande confiance, comme on veut, ou une grande naïveté, certains pourraient dire. Mais bon, Oui, c'est dit dans le bon, sans être péjoratif, en tout cas dans ma bouche. Une grande foi donc dans l'écriture biblique, même dans son premier niveau de lecture, qui est plus littéral et qui est souvent critiqué donc par des protestants plus libéraux. Voilà. Donc j'ai trouvé cette démarche intéressante parce que tu as les deux côtés. Voilà. Tu as l'étude approfondie qu'on trouve peut-être plus souvent chez les libéraux, mais avec une certaine foi dans la littéralité du texte qu'on trouve peut-être plus chez les évangéliques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. tout à fait, absolument. Bon, Absolument. super. C'est tout bon. C'est bon. Je me retrouve très bien. Yann, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de passer aux questions? Euh, Comme ça, chaud, non. Ah, c'est parfait. C'est- Voilà. S'il n'y a rien à ajouter, je pense que Tout est tu vas bien avoir des dit. choses à dire. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que je me plais énormément à Strasbourg. Voilà. Tu J'ai te plais à quitté la Suisse, Strasbourg? Ah oui. ouais, et que je me plais énormément dans cette ville et dans l'environnement français. Voilà. Dans la Suisse, c'est bien quand même. C'est bien, mais j'ai trouvé mieux, on va dire. Ah bon? Je renie pas mon pays, hein, mais là, vraiment, je suis très, très, très heureux. Bon, bah parfait. Je connais pas Strasbourg, pas trop, donc je peux pas te dire. Ouais, l'Alsace ressemble étrangement à la Suisse, mais en Oui. plus détendu, on va dire. Ah bon? Voilà. En moins propre? Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ça va? Non, non. Ok. Je me trouve très, très bien. Non. On passe aux questions? Aux questions, volontiers. Allez, première question. La vie a-t-elle un sens? Alors, oui, elle a pris un sens, si je peux dire comme ça. Je viens d'une famille où on n'allait pas du tout à l'église, on ne parlait jamais de Dieu. Et depuis tout petit, je savais qu'il y avait quelqu'un en dessous de nous. Ça, pour moi, c'était clair et net. Mais évidemment, je trouvais pas mes réponses.
Euh, et je posais régulièrement la question à mes parents ou aux personnes vers qui je sentais de la confiance. Euh, Quel est le sens à la vie? Et je me suis posé cette question très jeune. Euh, et comme je n'avais pas de réponse, je me disais, mais alors la vie, elle ne vaut pas d'être vécue. Et voilà, c'est peut-être troublant, mais depuis mon plus jeune âge, j'avais des envies de suicide. Oui. Parce que simplement, j'avais pas du tout une envie de rester ici-bas. Mon père me disait toujours, il faut travailler, il faut que tu fasses tes études, tu travailles, tu auras une famille, il faut gagner ta vie. Et je disais, puis après, à la fin, il y a quoi? Il y a la tombe. Mm. Et il disait, ben oui, il y a la tombe, comme pour tout le monde. Je dis, bah, je préfère aller dans la tombe tout de suite. Qu'est-ce que je vais Perdre attendre du temps. Ouais. de perdre du temps et surtout de vivre une vie médiocre. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce que je rentre à l'école secondaire, comme on dit chez nous. Donc, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Et là, j'ai rencontré celui qui allait m'amener au Seigneur, quoi. Et je lui ai raconté ce que je vivais. Et il m'a dit, mais tu sais, il y a une solution, hein. Et j'ai dit, alors, OK, moi, je suis tout oui, hein. Ah, ben, c'est Jésus. J'ai dit, ah, mais celui que j'ai entendu quand je faisais mes cours de religion à l'école, j'aimais bien écouter la Bible à cette époque-là. On en faisait à l'école primaire, mais j'aurais jamais pensé que ça soit la solution. Mm. Et donc, j'ai essayé. Vraiment, littéralement, j'ai essayé, hein. J'ai prié, j'ai dit, Jésus, si c'est toi qui es Dieu, si c'est toi qui es la solution. Euh, et du jour au lendemain, alors vraiment à la lettre, hein, littéralement, du jour au lendemain, je suis passé dans un état, on va dire, dépressif ou suicidaire, à un état de joie que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis réveillé joyeux, complètement, oui, une joie que j'avais jamais expérimentée jusqu'ici. Et pour moi, ça a été clairement la réponse que c'était la solution. Et depuis, ben, j'ai trouvé le sens à ma vie. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on m'a offert une Bible, on m'a offert de la lecture pour m'encourager, parce que la Bible, on va dire, on the rock, c'est pas forcément toujours très évident, surtout à cet âge. Et surtout si tu vas chercher dans l'hébreu en plus. Et puis, voilà, pas encore à l'époque, Encore, voilà, déjà. C'était mais, déjà mais, corsé, alors. mais j'aimais bien, mais je me souviens qu'un de mes premiers livres sur lequel je m'attardais, c'était l'Apocalypse. Ah oui, Et ça commence j'essayais de fort. faire des diagrammes, de comprendre tout ça, mais j'ai vite abandonné. Mais voilà, après j'ai trouvé plus tard, bien sûr, parce que mes parents, surtout ma mère, avaient très peur que je tombe dans une secte. Donc elle m'a dit, tu peux lire ta Bible, mais c'est pour toi. Je veux pas que tu ailles dans une église. Elle avait trop peur. Et lorsque j'ai eu la majorité, eh bien, là, j'ai dit, écoute, je suis majoré vacciné, maintenant je fais ce que je veux. Et puis, j'ai intégré l'église protestante. Voilà. Il y avait une église protestante dans le canton de Neuchâtel, mais à tendance évangélique. Et puis là, j'ai vraiment grandi énormément parce que j'avais autour de moi une famille spirituelle. Qu'est-ce qui t'a amené Et vers l'église protestante plutôt que catholique, par exemple, à l'époque? bon, déjà, je suis baptisé protestant. Voilà, mes parents, c'est mon père qui voulait qu'on soit baptisé. Lui, il venait d'Autriche, donc D'accord. de l'Autriche, la Vienne, très catholique. Il a vécu la guerre. J'avais un vieux papa, hein. Donc, Mm. lui, il a vécu la guerre. Il sait ce que c'est le catholicisme, enfin une facette du catholicisme, on va dire. Mm. Et donc, lui croyait que le christianisme c'était ça, que c'était vraiment quelque chose d'assez affreux. Il a vécu des choses assez affreuses, surtout que lui n'était pas baptisé. D'accord. Et il a dit, je veux que mes enfants soient protestants. Et voilà, donc je suis quelque part resté dans la tradition, Ok. puisque j'étais baptisé protestant. Mais c'est surtout, en fait, les gens que j'ai côtoyés.
j'ai dit, vous allez dans quelle église? Et puis, j'avais cherché des églises évangéliques, mais je me sentais tout seul, alors que ceux que je connaissais, eux, allaient à l'église protestante, et puis ils étaient tout à fait réveillés, ils étaient bibliques et tout. Donc, j'ai dit, je vous suis, je vais là où vous allez. Et donc, j'ai commencé dans l'église protestante. C'est Voilà. drôle parce que tu parles d'évangélique comme si c'était pas protestant ou protestant. Évangélique, c'est protestant, non? Euh, Ça vient du protestantisme, oui, mais comme tu l'as dit au début, après, il y a le côté un peu libéral. Ouais. Et dans l'église, on va dire protestante, euh, on peut être tout à fait d'un autre bord. Hein. Je peux dire, on peut tout à fait dire, moi, je ne crois pas à ce que la Bible dit, mais je suis quand même à l'église, j'ai mon mot à dire, Ouais. etc., etc. Alors que dans le milieu évangélique, on ferait les gros yeux, quoi. Écoute, si tu ne crois pas ce que la Bible dit, tu fais quoi là? En fait, c'est une sorte de catholicisme, mais autrement, quoi. Euh, Un certain point de vue. C'est-à-dire que c'est D'un assez certain point de dogmatique, vue, mais oui. c'est dogmatique, mais centré sur la Bible plutôt que sur la Voilà, tradition. voilà, C'est ça. voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis on peut même le dire, hein, dans certains milieux évangéliques, on a carrément notre pape, hein, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est pas ce milieu-là qui m'intéresse beaucoup. Oui, oui, bah oui, oui. Ok. Mais voilà. Et c'est là que vraiment j'ai trouvé le sens, quoi, le sens à ma vie, en lisant la Bible, en écoutant. En hébreu, justement, le mot, le sens, c'est mashmaout, et dans mashmaout, il y a shama, c'est écouter. Et donc, c'est écouter Dieu, être à son écoute, qu'est-ce qu'il veut. Donc, il m'écoute aussi, hein. Je l'écoute, et puis après, on se parle. Et depuis, voilà, si j'ai déménagé à Strasbourg, c'est pas parce que j'ai décidé d'aller à Strasbourg, c'est parce que je sais que Dieu m'a demandé d'y aller. Donc voilà, toute ma vie, aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans, et je dis, mais il n'y a pas de hasard. Tout ce que j'ai vécu avec Dieu, il m'a amené ici, et c'est comme si tout d'un coup, tout s'éclairait. Pourquoi je suis ici, tout ce que j'ai vécu avant, et ce que je vais encore vivre. Donc, je me réveille le matin, je sais pourquoi je me réveille, je sais où je vais, voilà. Donc, Ok. Bah, le sens de ta vie, en fait, c'est la transition vers la deuxième question, en fait, si j'ai bien compris. Le sens de ta vie. voilà, c'est Ah, ça, c'est ça, je prends la perche. tout à fait, tu as bien fait. Donc, le sens de ta vie, c'est ce dont on va parler. Deuxième question. Dieu, pour toi, c'est le sens de Voilà, ta vie. c'est Ok. ça. J'avais entendu que Dieu, pour toi, c'est quoi? C'est qui? C'est une Attends, tu personne. l'as entendu toi aussi? Tu as entendu de ma bouche dire ça ou pas? Oui, oui, C'est je pas crois que possible. C'est c'était. le deuxième qui me le dit. À chaque fois, je dis, mais c'est pas possible. Alors que je fais attention Mais à ne pas je dire crois que c'est ça. je crois que c'est dans la plaquette de présentation. La présentation qui met les 5 questions. Et il me semble D'accord. que c'est ça que j'ai entendu. Parce que je vais revoir, parce qu'à chaque fois, je fais attention Ah à ne oui, pas dire d'accord. ça. Et tu es la deuxième Voilà. personne qui me dit qu'ils m'ont entendu Ok. dire ça. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Alors, ça me fait un peu penser alors, pas je fais aucune comparaison, hein, Ouais, mais à Pilate, devant Jésus, qui dit la vérité, c'est quoi? ouais. Et Jésus se tait. Mais je pense que si Pilate avait dit, mais la vérité, c'est qui? Peut-être que là, Jésus aurait dit quelque chose. Ou la Parce vérité, c'est que, trois petits points. voilà, pour moi, c'est clair que Dieu, c'est c'est- c'est une personne déjà que j'ai pu enfin rencontrer avant. Voilà, comme je disais, j'ai toujours cru que quelqu'un existait, qu'il y avait un créateur, tout ça. Mais c'est vrai que d'abord, Dieu, c'est ce créateur. Quand j'ouvre la Bible en Genèse, je vois ce Dieu créateur qui a tout créé, mais c'est aussi un Dieu infini que personne n'a vu, qui est imméprisable, qui est esprit, voilà, qui est peut-être difficilement, on a de la peine à s'imaginer. Et Dieu merci, il y a aussi l'autre facette de Dieu qu'on voit aussi dès le début dans l'Écriture, qu'il y a des jambes,
des bras, une tête, qui parle, quoi, qui est fini. Autant il y a ce Dieu infini, voilà, et il y a aussi ce Dieu fini. Et bien sûr que ce Dieu, c'est clairement incarné dans ce qu'on appelle le Messie, hein, le Mashiach, celui qui est loin, qui a reçu l'onction, et dont le nom courant est Yeshua, Jésus. Donc un nom qui était très courant à l'époque, qui veut dire le salut. Et c'est vrai que c'est là que cette personne de Dieu, elle est pour moi la plus révélée. C'est dans ce Jésus-là. Et à partir de là, tout le reste de Dieu dans la Bible devient beaucoup plus clair aussi pour moi. Mais il faut que ça soit incarné, et Dieu merci qu'il se soit incarné, pour qu'on ait un rapport plus humain, plus Personnel, oui. personnel. Et donc, évidemment que pour moi, ça ne reste pas ce Dieu comme peut-être malheureusement pour beaucoup, et j'en ai côtoyé, qui reste en fait dans des pages de Bible. Hein. On l'analyse, et voilà. Moi, j'ai fait 6 ans à la faculté de théologie, j'ai pris le temps, hein. Et on analysait, mais pour finir, il a eu Dieu, quoi. Enfin, je sais pas, il fait quoi dans vos vies? Une fois qu'on quitte, on sort de la classe, on a appris plein de choses, des fois un peu des bêtises, vous trouvez, mais en fin de compte, dans la vie, il fait quoi, ce Dieu-là? Vous lui parlez, vous faites quoi avec lui? Tu as demandé ça au professeur ou... Euh, J'osais pas à l'époque, mais entre étudiants, Ouais. voilà. Alors des fois, ça faisait un petit silence. Euh, voilà, on me disait que j'étais un peu un fondamentaliste. J'avais un prof qui m'avait dit, c'est un peu paradoxal, il me disait, mais vous êtes terriblement protestant. Alors pour moi, c'était un honneur, hein, mais protestant parce que je lisais beaucoup les réformateurs, j'aimais beaucoup lire leur vie, et ces gens-là je les quelque part, ça devenait un peu mes amis pour un bout de vie, parce que c'est des gens qui connaissaient Dieu, hein, qui ont vraiment connu Dieu, qui ont vécu des choses, moi j'ai trouvé, c'était révolutionnaire, mais qui connaissaient Dieu. Et tout d'un coup, on arrivait à faire de ces gens-là des personnes, certes, érudites, qui ont bouleversé la société, mais comme si en fait, oui, ils avaient la foi d'un protestant libertin d'aujourd'hui, quoi, sans avoir vraiment de connexion avec Dieu. Et moi, ça me révoltait. Je me disais, mais ces gens, ils connaissaient Dieu. Ces gens-là, ils connaissaient Dieu. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai parfois l'image de... c'est vrai que quand on pense à protestantisme libéral, on a l'impression que c'est un vrai protestantisme qui justement est ouvert à toutes les... Voilà, enfin, Oui, oui, alors alors c'est qu'en fait, ça. c'est très conformiste quelque part, non? C'est assez conformiste. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de grosses remises en question Oui, en tout alors, cas de la société, j'entends, de la tout à fait, société. tout à fait. Alors, oui, alors c'est vrai, c'est nouveau une sorte de paradoxe où c'est très ouvert à tout. Hein. Il faut surtout rien dogmatiser, hein, surtout pas. Pour eux, c'est pas moi qui l'invente, hein. Si Jésus était là, il serait le Jésus d'une église libérale, hein. Il serait vraiment ouvert à tout serait, voilà. Jésus ne dogmatise rien du tout. Quelque part, ils ont raison, Jésus n'a rien dogmatisé. Mais de l'autre côté, si on amène certaines choses de ce qu'on vit et tout, il ne faut pas que ça bouleverse quand même tout l'échafaudage. Hein. Ouais, en fait, faut pas dogmatiser, il faut pas dogmatiser ce qui est quelque part religieux ou que ce soit de près ou de loin avec la Bible. Par C'est contre, ça. on peut dogmatiser certaines choses plus sociétales, voilà, des choses de plus dans la vie, quoi. Dans la vie C'est de... ça, oui, c'est ça, c'est Là, il y a une ça. dogmatisation un peu plus poussée, j'ai l'impression. On va dire Ouais. ça, ouais. Ça compense, en fait.
je me souviens d'un cours qu'on avait fait, c'est toujours par semestre, et c'était sur 1 Corinthiens 15 sur la résurrection. Et on a fait verset par verset, et puis on termine le cours en disant que Jésus soit ressuscité. En fait, c'est pas ça l'essentiel. Hein, ressuscité physiquement, réellement, physiquement, corporellement, là n'est pas l'essentiel. Il y a même de fortes chances que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est pas le cas. Ceux qui veulent y croire, c'est eux qui veulent y croire, mais c'est pas là l'essentiel, vous voyez. Alors que dans le texte, il est bien dit que si Jésus n'est pas ressuscité tel que Et c'est Paul qui dit corporellement, ça. Ouais. la foi n'a plus de Votre sens. foi est vaine. Ouais. Et puis on arrive à la fin du cours en disant en fait c'est pas ça l'essentiel. J'ai encore toujours pas compris ce cours, hein, mais voilà. C'est- Ok, c'est clair pour moi sur cette question. Tu veux qu'on passe à la troisième? Ok, oui. Allez, troisième question. Après la mort, stop ou encore? J'ai envie de dire stop pour certaines choses et encore plus pour d'autres. Dans le sens où, de foi biblique, le chrétien attend non pas, souvent c'est ce qu'on dit, le ciel, hein, tu meurs, on va au ciel, etc. C'est tellement peu biblique cette histoire. Ce qu'on attend, c'est la résurrection du corps. Et donc, je dis stop, Corps, euh, corps matériel? corps matériel, c'est ça. Jésus, quand il est ressuscité, selon les textes, il mangeait. Oui, mais Alors, pas, c'est pas matériel matériel non plus. Hein. c'est un matériel de perfection. Voilà, c'est un matériel. On a souvent cette histoire de spirituel matériel alors que tout est spirituel. Hein. Il n'y a pas tellement cette dichotomie, même bibliquement parlant. Par contre, alors, c'est un corps qui est, qui est physique, on touche. Hein. Ça m'a toujours. J'ai eu beaucoup de peine avec ça, même que c'est écrit, surtout dans l'écriture, où on voit que Jésus dit mais touche-moi. Hein, parce que les disciples disaient ah c'est un esprit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et justement Jésus dit non touche-moi. Un fantôme, un esprit n'a pas d'os, de chair et d'os. C'est pas Et donc Marie-Madeleine qui l'a dit, ne me touche pas? il a dit à Marie-Madeleine de ne pas me toucher, mais il a dit à ses disciples de le toucher. Oui, voilà, c'est ça. Et puis donc effectivement ils l'ont touché. Il a bien de la chair et des os comme un être humain normal. Il mangeait avec eux. Par contre, alors qu'il se déplaçait à la vitesse de la lumière, c'est Il passe à super travers les pratique. murs. Il passe à travers les murs. Donc, c'est une corporalité qui est supérieure, on va dire. Hein. Là, on entre dans le transhumanisme. Alors. Ouais, C'est le vrai transhumanisme. Alors. Parce qu'en même temps, c'est un corps éternel qui ne souffre plus des choses de ce monde. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il mange. Donc, il mange pour le plaisir. Il mange pas parce qu'il a faim, il mange pour le plaisir. Et je dis, mais Seigneur, c'est génial parce que c'est encore, on continue, en fait, on continue notre vie corporelle comme elle a été, mais seulement, ça sera que du plaisir. Ça va être que de la joie, du plaisir. Et si je mange, ça sera pour le plaisir. Et c'est vrai que, en m'arrêtant là-dessus, parce que je viens de le découvrir, je le savais, mais je l'ai un peu approfondi. Dans la Bible, il y a plus de 300 passages où on mange. Et donc, la nourriture est très importante dans la Bible. C'est quelque chose, on fait la fête, toutes les fêtes de l'éternel, c'est manger et boire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, là, le buccal, c'est quelque chose, Freud était juif, non, c'est peut-être pas pour rien, Ah il a oui. même le buccal. Mais le buccal, quand on mange, il y a une joie, il y a une sensation, il y a un partage avec les autres. Enfin, voilà, et on ne peut pas résumer ça. Mhm. La résurrection à manger et à boire, mais ça en fait partie. Et de se dire qu'on n'aura plus besoin de dormir. Voilà. Et ça, pour moi, bien sûr, c'est la suite. Et là, j'en demande encore plus. Alors, ça,
Et... Ok, je vais m'arrêter là, je pense. Sinon, ça partirait trop loin. C'est dangereux, oui, oui, les questions. Ouais, ça peut être dangereux. Quatrième question. Oui. Un personnage spirituel qui t'a marqué. Alors, bon, c'est un peu la question. On va dire, bien sûr que toutes les personnes dans la Bible, Jésus, tout ça m'ont marqué. Mais si je prends la vraie vie, il y a un personnage, il y en a plusieurs, mais il y a une dame, elle s'appelle Sœur Odette. C'est une sœur protestante suisse qui, à l'époque, je ne sais pas si elle y est toujours, euh, elle était à Saint-Loup. C'est un endroit, c'est des infirmières, hein, c'est un hôpital en fait. Mais ce sont des sœurs qui tiennent cet hôpital avec des laïcs. Mhm. Et à l'époque, au groupe de jeunes, quand j'étais à l'église protestante, il y avait un groupe de jeunes, j'y étais, et elle est venue témoigner, et j'étais fasciné. Fasciné, elle est habillée en bleu, hein, comme ses sœurs, avec son voile et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette sœur va nous raconter? Parce que c'était le responsable du groupe de jeunes qui voulait absolument qu'elle vienne, et puis moi, je suis pas con. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien, qu'elle prie le matin, ils font leur vêpres, je sais pas quoi, et puis, voilà, ils font du brodage. Et puis enfin, j'étais scotché parce que cette femme, euh, je viens de voir, elle est toujours vivante, maintenant elle travaille au Val de Travers, et donc elle est mandatée et elle racontait ça. Elle va dans les bars, elle va dans les discos, elle va dans les milieux de perdition, dans les fêtes foraines et tout ça, et elle y va et s'asseye, et elle attend. Et tout ce qu'elle nous partageait dans ma tête, j'ai dit, je vais être comme cette femme. J'ai envie d'être comme cette femme. J'étais fasciné par ce charisme d'être simplement à l'écoute de Dieu. Voilà, je vais là. Et elle a une relation avec Dieu, mais qui est vraiment authentique, alors il n'y a aucun doute. Et simplement d'être là, elle nous racontait des anecdotes, parce que bien entendu, si elle va dans des milieux comme des discos, des choses comme ça, elle disait, ben voilà, il y a des jeunes gars qui venaient, et puis qui me disent, ma sœur, est-ce qu'on pourrait faire un tango, est-ce qu'on pourrait danser, et tout ça. Alors elle les regarde dans les yeux, et puis elle dit, mais tu veux faire quoi avec moi? Tu veux mettre ta main ici, tu veux commencer de me caresser, de me dire comme je suis belle, etc. Enfin, moi, elle rentrait dans le jeu et ça finissait après en discussion bien plus profonde. Et j'ai dit, mais alors là, elle a cassé évidemment tous les clichés que je pouvais avoir de ces petites bonnes sœurs. Voilà, alors elle est Une sœur exceptionnelle. protestante, n'oublie pas. Une Voilà, protestante. protestante. Mais peut-être bien sûr qu'il y a aussi des sœurs catholiques qui doivent être du même style. Oui, oui, bah oui, oui. Mais et j'ai dit, ouais, alors Seigneur, ouais, alors si vraiment s'il y a une vocation ensuite, c'est ce genre. J'ai trouvé, voilà. Alors non, moi je vais toujours pas dans les bars, je vais pas. Mais par contre, j'aime autant j'aime étudier la Bible et l'enseigner, autant j'aime le milieu de jeunes. Voilà, alors d'être là, à l'écoute aussi, tout. Alors je fais à mon niveau, mais voilà, cette femme, elle m'a marqué. Ouais, elle m'a marqué. Elle t'inspire, c'est bien. Merci beaucoup. On arrive à la dernière question. Oui. Cinquième question. Le livre, soit original, hein, et ou le film que tu recommanderais à un Alors, ami en perte de sens. j'aurais deux livres quand même. Enfin, c'est un livre et une bande dessinée. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a Coëlette. Alors, ça va pas dire grand-chose à beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'Ecclésiaste. Dans l'Ancien Testament, hein, il y a l'Ecclésiaste. Pour moi, ça, c'est le livre par excellence parce que on en sort avec encore plus de questions, j'ai envie de dire. Mais au moins,
c'est pas le livre qui donne toutes les réponses. Oh, justement, quelqu'un qui est en perte de sens, je dirais que soit vraiment, alors il va être encore en plus en perte de sens, soit il va vraiment se poser plus de questions. Et sinon, j'ai aussi, j'aime beaucoup, c'est un exemple, je montre quand même, voilà, c'est ce genre de livre-là. Je fais de la pub pour aller en TRC, toujours. Il m'en a offert quelques-uns, justement, et je connaissais, bien sûr. Je trouve, soit les bandes dessinées, il écrit aussi maintenant des méditations. Encore là, j'ai ri en voyant quelques-uns de ces dessins parce que c'est vraiment plein de vie et en même temps, c'est décalé. Et franchement, c'est drôle et sérieux. Et moi, je dis, c'est le genre de choses qui peuvent très bien remettre peut-être les pendules à l'heure. J'aime énormément. Il y a les fameux rendez-vous dans la forêt, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, alors là, il faut aimer lire. Alors, plus, Oui, c'est la de la bande dessinée, elle est peut-être plus visuelle et elle fait rire rien. C'est vrai qu'il dessine d'une manière qui est rigolote, hein, c'est ouais, drôle. Hein. ouais. C'était laquelle que tu as montré là? C'est idée reçue numéro 3. Oui. Voilà. Il y en a une, celle qui m'a fait rire, c'est, je ne sais pas si je la retrouve, c'est mis, quand on me cherche, on me trouve, et puis on voit, il y a la Bible qui est ouverte, et puis Dieu lui donne un coup de poing, hein, quand on me cherche, on va me trouver, quoi. Et je dis, oui, parfois avec Dieu, c'est un peu comme ça, quoi. C'est pas toujours le Dieu tout mielleux. Je trouve, ça remet les choses un peu, je trouve, il a bien inspiré ce genre de truc, quoi. Une bonne porte d'entrée, ouais, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Et il y a Oui. quand même le film aussi. Ah, Euh, je vais peut-être, voilà, c'est celui-là. J'ai Barry Lyndon de Stanley Kubrick. ok. Sincèrement, c'est un film, il dure des plombes, hein, c'est 3 heures. C'est très lent, mais c'est en plus, c'est fait, c'est un tournage. Il n'a pas utilisé de lumière artificielle, c'est-à-dire de spot et de projecteurs. C'était des bougies et des choses comme ça, ce qui donne au film une texture tout à fait remarquable. Mais l'histoire du film, il y a une petite morale à la fin. Et quand on voit ce film, on se dit oui, voilà, Seigneur, je crois qu'il faut rester humble dans la vie, se contenter de ce qu'on a. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un film que je regarde régulièrement parce que je m'évade et puis il me remet un peu les pendules à l'heure. Faire redescendre. Puis voilà, qu'il n'y a pas besoin de chercher les gloires de ce monde. C'est vraiment un film là-dessus. C'est pas comme moi, je cherche les gloires de ce monde, mais voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une aventure voilà, que j'aime bien. Merci infiniment pour toutes ces réponses qui, j'espère, Mais donneront pas mal de pistes à avec ceux qui nous plaisir. regardent. Merci d'avoir pris ce temps. Merci à ceux qui ont regardé ou qui regarderont parce que là, je suis en train d'enregistrer, donc on n'est pas encore dans C'est la dans matrice. la matrice. Merci beaucoup et à bientôt. Volontiers, volontiers. Au revoir Salut tout le Yann. monde.